Dunia Sitchov, nous nous trouvons 120 km nord de Bucarest, à Slon. Vous avez participé à une résidence artistique, vous avez tourné un film, vous avez joué dans un rôle. Est-ce que vous pourriez relater tout ça pour Radio Romania International? Oui, donc j'ai joué dans le film de Eva, on n'a pas encore terminé, on va encore jouer, tourner. C'est un film sur la peinture et la création et le rapport du créateur à la muse, en fait, et de la muse au créateur. Les rapports un peu de domination et de soumission que ça peut créer. Voilà, en ce qui me concerne, je suis partie sur plusieurs projets dans ma tête et je crois que finalement le projet que je vais tourner va tourner autour un peu de ce qui se passe ici, mais en rendant ça drôle et enfin, non pas que ce soit pas drôle ce qu'on fait ici, mais une sorte de comédie avec une autre réalisatrice, Vania, qui est là aussi et où on va partir de notre situation, à savoir on est deux réalisatrices qui sommes dans une résidence et qu'il faut qu'on crée. Et qu'il y a cette espèce d'ordre et d'urgence, et comment se débrouiller avec l'urgence de créer quand parfois ça vient pas sur commande. Vous m'aviez dit que vous aviez plusieurs projets. Comment est-ce que vous avez choisi le projet final, le projet à tourner ici à Slon? Ça dépend de beaucoup de choses et notamment c'est surtout l'aspect technique en fait. J'ai créé un projet mais qui demande un peu plus de matériel, de lumière, de plus d'objectifs, de d'autres caméras, etc. Et peut-être une plus grosse équipe en fait pour encadrer tout ça. Donc c'est simplement ça, c'est pas du tout. Sinon le lieu, l'atmosphère, tout ça s'y prête très bien. Donc je garde cette inspiration que m'a donnée Swan et je vais sans doute la faire un jour ailleurs. Dunia Sitchov, quels sont les objectifs de cette résidence? Pourquoi êtes-vous venu ici? D'abord parce que c'était un joli défi, parce que j'ai réalisé qu'un seul court-métrage, même si je suis quand même assez familière avec le processus, parce que je suis et comédienne et monteuse de films. Et puis là, je suis en train de réaliser un documentaire à Paris, et puis j'ai fait un court-métrage de fiction que Eva a vu, et donc en voyant le court-métrage, elle m'a proposé de venir ici. Donc c'est une manière aussi de pratiquer. Et puis surtout de découvrir un pays que je connais pas du tout et qui m'a beaucoup étonnée, beaucoup plu. Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez mauvaises ici en Roumanie jusqu'à présent ou les impressions sont plutôt bonnes? Non, jusqu'à présent, je ne vois pas. Et c'est pas diplomatique du tout. Je trouve les paysages somptueux. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est très bucolique. C'est sauvage sans être écrasant. Là, ce matin, on a tourné à 6 heures du matin. C'est un paysage complètement... Vania disait, là, une des réalisatrices disait que ça ressemblait à la Nouvelle-Zélande. Oui, je peux imaginer. Et en même temps, on se sent pas perdu. Il y a quelque chose de très, très accueillant dans cette nature. Donc, ça me plaît vraiment beaucoup. Ouais, j'ai envie de revenir ici en vacances. Vous avez raison, la nature est bucolique, fantastique même, mais vous avez souffert en tant qu'actrice parce qu'il faisait très froid à 6 heures du matin. Oui, mais franchement, il y a pire. C'est pas grave. Je dis toujours que tourner dans le froid, c'est difficile, certes, mais franchement, il y a des travail 100 fois plus difficile que celui-là. Je me sens quand même privilégiée. Et en plus, le fait d'avoir froid en tant que comédienne, moi, en tout cas, ça me structure. Ça me donne je suis obligée d'être concentrée et de me tenir parce que sinon je tremble. Donc ça donne un bon contre-pouvoir, en fait, contre le stress. Dunia, vous êtes en même temps comédienne, actrice, monteuse, réalisatrice. Quel métier est le plus fatigant, disons, et quel métier est le plus enrichissant? Alors, enrichissants, je trouve qu'ils le sont tous d'une manière très différente, mais tous demandent à se confronter à soi-même d'une manière ou d'une autre. En tant qu'actrice, c'est plus dans la solitude. En tant que réalisateur, c'est plutôt dans l'idée de groupe et en tant que monteuse, c'est dans la solitude et dans le rapport à deux moi je trouve dans toutes les activités une confrontation à soi. Après, ceux qui sont plus difficiles, ça dépend des périodes, mais je trouve qu'en ce moment, pour moi, c'est très difficile de jouer. Alors que monter et mettre en scène, pour l'instant, non, même les moments difficiles sont gérables, alors qu'en tant qu'actrice, c'est de plus en plus difficile pour moi. Pour le final de l'interview, j'aimerais savoir quelques mots sur les films qui vous ont marqué le plus jusqu'à maintenant, la carrière. Memory Lane, Marussia ou Sleeping Beauty.
Ceux qui m'ont marqué, même Memory Lane, ça m'a marqué parce que c'était le premier long métrage que je faisais, donc c'était marquant. Et puis c'était une belle expérience. Après, j'ai adoré travailler avec Catherine Breillat. Marousse, c'était super parce que c'était complètement sauvage. Et en plus, j'étais monteuse sur le tournage, donc c'était parfois difficile en tant que comédienne d'avoir réfléchi en même temps à la manière dont j'allais monter, etc. Mais c'était une belle aventure humaine. Et puis depuis, j'ai retourné avec le réalisateur de Memory Lane. On a tourné à New York dans un film qui s'appelle Ce sentiment de l'été. Ça a été un très beau tournage pour moi, vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir, ce qui m'arrive voilà de plus en plus difficilement. Et depuis, il y a eu aussi Denis Côté, réalisateur québécois. On a fait un film très intéressant, très étrange, qui s'appelle Boris sans Béatrice, et dans lequel j'ai aussi eu la joie de découvrir un pays. Je voyage beaucoup, je me sens très chanceuse. Merci beaucoup, bon succès. Merci.